Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube. Pour démarrer cette semaine, je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, versets 39 à 47. Jean chapitre 8, versets 39 à 47. Au nom de Jésus. Ils ripostèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aurez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Votre père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Amen. On va démarrer cette semaine par une anecdote. Vous savez, les pasteurs sont des mines d'anecdotes dans leur ministère pastoral. Et moi, j'en ai fait des expériences avec les anciens pasteurs qui m'ont formé à l'époque. Et je me rappelle bien une anecdote qu'avait racontée un pasteur lors de notre formation catéchétique. Il avait des vaches, et ces vaches connaissaient parfaitement même le son de sa moto. Ce pasteur avait une moto, et quand il allait faire ses visites pastorales ou ses tournées ou faire ses courses, alors quand il revenait à la maison, alors les vaches, quand elles entendaient le son, la voix de sa moto, alors là, elles s'arrêtaient de brouter l'herbe et regardaient son maître qui venait. Et à partir de cette histoire, le pasteur nous a fait un enseignement vraiment interpellant qui disait « Même les vaches reconnaissent le son de sa moto ». Une autre anecdote qui peut nous aider à illustrer ce passage que nous venons d'entendre tout à l'heure. À l'époque de la guerre, lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'on envoyait les messages vers les destinataires avec des messages codés, parfois à travers des chants, parfois à travers des discussions, parfois même à travers les journaux, mais seules les personnes qui étaient censées à comprendre le message comprenaient ou avaient la capacité de distinguer et de lire ce qui en est vraiment. Donc, ces deux anecdotes que je prends pour vous aujourd'hui pour vous dire que Jésus dit « Celui qui vient de moi, celui qui m'appartient, il connaîtra facilement ma voix. » La question qui se pose alors, si toi tu n'as pas cette capacité, ou tu ne peux pas capter cette parole de Dieu, la question qu'il se faut poser, est-ce que tu fais partie des siens? Est-ce que tu fais partie des siens? Parfois, il y a trop de bruits qui sont en nous. Il faut faire taire ces bruits. Les bruits de notre conscience, les bruits de notre culpabilité, les bruits de notre soi-disant intelligence qui nous empêchent aussi à croire ce que Dieu nous dit. Parce que nous savons très bien que quand Dieu dit quelque chose, il ne tient pas compte de la logique, il ne tient pas compte des raisonnements humains.
Mais il a une ouverture énorme, immense, puisqu'il est le Dieu de l'éternité. Alors ce que Jean ici nous rappelle, celui qui appartient réellement à Christ devrait, et je mets au conditionnel, devrait comprendre, devrait savoir distinguer la voix de son maître parmi toutes les voix qu'il entend pendant toute la journée. Du matin que tu t'es levé de ton lit jusqu'au soir où tu vas te recoucher, tu entendras plusieurs bruits, des voix, que ce soit les gens qui sont autour de toi, que ce soit ta famille, et même toi-même quand tu te mets au repos, il y a des choses qui bouillonnent en nous. Faites très attention. À qui ou à quoi allons-nous prêter oreille? Mais c'est à nous de distinguer quelle est la voix de Dieu parmi tous ces milliers ou ces centaines de voix que nous entendons chaque jour. Alors, pour revenir au texte que nous venons d'entendre tout à l'heure, si tu es et si tu fais partie des brebis du Seigneur, ces vraies brebis reconnaissent sa voix. Est-ce que tu reconnais la voix du Seigneur? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le captes? Et est-ce que tu le gardes au fond de ton cœur? Toutes ces questions sont à répondre tout au long de cette semaine, au long de ce parcours de prière du soir, du mardi à vendredi soir. Nous avons toute une semaine pour réfléchir, pour méditer là-dessus. Que le Seigneur t'aide à comprendre certaines choses que tu n'avais pas saisies avant. Amen. Vous l'aurez compris à partir de cette méditation, la prière du soir, aujourd'hui, le sujet de prière qui nous intéresse, c'est que nous ayons cette oreille attentive à la parole de Dieu. Oui, je sais que vous entendez la parole de Dieu du matin au soir, vous lisez vos Bibles, vous écoutez peut-être des chants religieux, mais ce n'est pas cela que je vous demande, c'est de savoir écouter. Vous savez, la confession de foi juive, elle commence par le schéma Israël. Écoute, ô Israël. Tout commence par l'écoute. Alors nous allons demander ce soir au Seigneur de savoir écouter le Seigneur. Prions. Oui Seigneur, nous avouons devant toi que nous écoutons, nous entendons trop de voix pendant toute la journée. Les voix qui sont autour de nous, mais surtout les voix qui sont en nous, à l'intérieur de chaque individu. Des bruits qui brouillent la compréhension de ta parole. Or, ta parole, elle est une lampe à nos pieds qui nous montre le chemin, qui nous guide vers quelle direction il faut prendre. Souvent, nous prenons des décisions en fonction de nos ressentis, de nos émotions, de nos connaissances, mais qui sont souvent souillées par le péché. Alors, nous allons nous remettre en question ce soir, de savoir écouter. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Apprends-nous à t'écouter avant de dire beaucoup de choses. Et au tout début, apprends-nous à nous taire. Fais taire tout ce qui nous empêche à t'entendre. Il y a plusieurs bruits dans nos vies, nos passés, notre présent, et surtout notre inquiétude pour l'avenir. Tout cela forme des bruits qui nous empêchent à t'entendre. Mais ce soir, nous voulons venir vers toi et te dire, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Parle au plus profond de mon cœur, parle en moi et que je puisse saisir ta parole. Au nom de Jésus, qui est la parole vivante, que j'adresse cette prière. Amen. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.